Bonjour. Euh, on se retrouve pour la suite de Is It Love Togo et joyeux réveillon. Ah, la rencontre avec la petite peste. Une voix lointaine me tire de mon sommeil. J'ouvre les yeux en sursautant. Une ravissante petite frimousse aux cheveux roses se tient tout près de moi. La douceur qui se dégage de son visage m'attendrit. Pourtant, une chose m'interpelle. Sa façon de m'observer est malaisante. Et je ne parle même pas de sa poupée, un brin effrayante. Un lapin squelette bizarre. Nicolas avait raison. Je ne vais pas m'ennuyer. Je la trouve mignonne. Engager la conversation. Tu dois être Laurie. Tu es bien matinale. Tu fixes souvent les gens comme ça. Si petite et déjà si déroutante, ça promet pour la suite. C'est toi qui vas t'occuper de moi? Oui. Oui, Laurie, c'est bien moi. T'as vu? Elle est belle, la dame. Laurie s'adresse à son affreuse peluche. Je reprends un frisson. Décidément, les Bartholets sont tous en haut en couleur. Je veux une histoire avant d'aller à l'école. J'adore. Un premier caprice de si bon matin. Lucie n'a pas fait long feu. C'est dommage. Je l'aimais bien. J'espère que tu partiras vite et qu'elle reviendra. Je la rassure. Allez, quoi. C'est encore un enfant. Même si je suis sûre qu'elle est plus âgée que dans l'air. Qui te dit qu'on va pas autant s'amuser, toi et moi? Tu vas devoir faire tes preuves. T'es d'accord avec moi, monsieur Lapin? Elle hoche la tête en regardant sa peluche. Cet enfant va me donner du fil à retordre. Mais ça ne sert à rien d'entrer dans son jeu. J'aurais pas survécu. J'aurais pas survécu. À sa place, je l'aurais déjà tué. J'ai fini par céder devant sa petite frimousse. Nous nous rendons au salon, et où elle choisit un livre qu'elle me tend. Lis-moi cette histoire. Je prends une grande inspiration pour conserver mon calme et attraper le livre qu'elle me tend. Barbe bleue. Le mystère d'une pièce secrète où des bains de sang au lieu est un peu flippante comme histoire. Je propose un autre livre. Ici, on lisait quelque chose de plus joyeux. Non, je veux l'histoire de Barbe bleue. J'ignore la réflexion de Laurie et fais le tour des étagères à la recherche d'autre chose. Les aventures de la sorcière Crabouilla. Parfait. Tu préfères pas qu'on lise ça du tout? Du tout. J'aime pas les sorcières. Si tu veux pas lire celui-là, il y a les contes des frères Grimm. Ok, encore mieux. Satisfaire Laurie devient plus compliqué que prévu. Ah, ça va, fais lis ça. C'est même pas drôle. Laisse tomber. J'ai faim maintenant. Tu me prépares mon petit déjeuner, s'il te plaît? Je dois prendre des forces pour ma rentrée. C'est pas la rentrée aujourd'hui. Je le sais parce que j'ai déjà joué cette partie. Et ça m'a mis en rage.
Elle se dandine et aborde un magnifique sourire. Comment ne pas craquer devant cette pouille angélique? Elle n'est pas angélique. Si l'on oublie l'immonde peluche, la pouliche est angélique. Ce petit démon n'est pas angélique. Je repose le livre et la suis dans la cuisine. J'ouvre le frigo et trouve tout le nécessaire pour préparer des pancakes. Super rien dont j'ai le secret. La petite me regarde m'atteler à la tâche de ses grands yeux ronds. Parfait. J'ai enfin réussi à capter son attention. Tu dois être impatiente pour ta rentrée. Sans doute. Je dois surtout être la plus jolie. J'en doute pas. Je repris un rire au ton de sa voix. La petite est décidément un but d'elle-même. Hum, hum. On va l'interroger sur l'école. J'ai pas envie de l'aider à choisir cette nuit, ça va être horrible. Je ne doute pas une seconde que tu le seras. Tu entres en CP, c'est ça? C'est bien ça, c'est quoi le CP? C'est pas bon les œufs, c'est tout gluant. Beurre et t'as mis des morceaux de coquilles dedans. Je serre les dents. Apparemment, Laurie n'en a rien à faire dans l'école. C'est pourtant important, la rentrée en CP. Je gère, Laurie, ne t'en fais pas. Tes pancakes sont moelleux et super légers. Les pancakes, les pancakes aériens, c'est ma spécialité. Mes frères sont bien plus gentils que toi le matin. Toi, tu t'arrêtes pas de râler. C'est toi qui râles, connasse. Désolée. Tu veux me faire croire que Laurie, que Drogo est de bonne humeur le matin? Plus que toi, en tout cas. Et dépêche-toi. On va être en retard à l'école. Je veux pas rater mon premier jour. Les pancakes terminés, je les dispose sur une assiette avec des fraises que je pose devant Laurie, assis à la table. À table, je ne mangerai pas. Des pancakes pourris. Laurie, je t'interdis. Bonjour Laurie, bonjour. Hop, c'est qui, s'il vous plaît? Oh, c'est Peter, il est adorable. Je me retourne et découvre Peter dans l'encadrement de la porte. Le saluer. Allez, on est gentil ce matin. Salut Peter, bien dormi? Laurie descend de sa chaise et se rue faire son frère. Bras tendu au ciel, Peter rit tendrement en l'enlaçant. Tout se passe bien? Faire comprendre que Laurie me donne du fil à retordre. Éviter la question. Ouais, tout se passe bien. Très bien. J'ai préparé des pancakes moelleux pour Laurie, ma recette secrète. Je veux pas de tes pancakes nuls. Molly. Laurie, on t'a dit quoi avant l'arrivée de Hope? Pas très ferme. Je comprends mieux la facilité avec laquelle Laurie fait des caprices si personne ne lui tient jamais tête. Tu sais, Laurie, si tu ne manges pas, tu vas partir pour ton premier jour à l'école le ventre vide. Hop, la rentrée de Laurie est demain. D'ailleurs, je dois aller récupérer son uniforme au pressing. Qu'est-ce que je disais? C'est une peste cette petite. Laurie éclate d'un rire sonore et se met à courir en rond dans la cuisine. Elle est chiante. Désolée, Hop, je dois y aller. Mais les autres ne devraient pas tarder à descendre. Je vais la tuer. Peter s'éclipse sur ses mots. Laurie continue de courir partout en rigolant. Je suis à deux doigts de perdre patience. Laurie, calme-toi. Assieds-toi et mange les pancakes que je t'ai préparés, s'il te plaît. Non, je vais le tuer. Bonjour Laurie, la petite chose t'embête, va te faire foutre. Va te faire foutre, Drogo, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je me tends. Je t'ai préparé, hein. Je suis grave préparée. Je savais de quel genre de peste on avait à faire. Et du coup, je me suis préparée mentalement. Et pourtant, je suis grave énervée. Ça me saoule. Putain. En relevant la tête, je croise le regard ambré de Drogo.
Pendant un court instant, je suis désarçonnée. Laurie étudie pensivement la question de son frère et à question chercher plus loin. Drogo vient lui embrasser la tête. On va l'observer. Son attitude est désinvolte encore et son doute coutumière. Son visage pâle et les souvenirs de son... Ok. Tu aimes ce que tu vois, petite chose? Tu peux te faire foutre. La voix chaude de Drogo s'assied en moi et me touche dans le creux de mon ventre, déclenchant un nouveau frisson. Je ne sais que répondre. Tu as froid, petite chose? T'activer en cuisine avec Laurie ne t'a pas stimulé. Tu peux. Il me lance un regard fier que je ne peux supporter. Pas après ce qui s'est passé. N'a-t-il rien ressenti à mon égard? Et pourquoi continue-t-il de me surnommer petite chose? Je fais une petite mise en point. La communication, c'est important. T'as déjà oublié mon prénom? C'est Hop, pas petite chose. Et puis, tu pourras m'aider à calmer ta sœur, au lieu d'en rajouter. Oh, mais c'est qu'elle mord, c'est pour matin. Mais c'est qu'elle morde. C'est qu'elle mordait, c'est bon matin. On faisait un atelier pâtisserie, avant que tu viennes le déranger. Je lui tourne l'assiette encore fumante remplie de pancakes. Il en prend délicatement un et harponne mon regard au sien. Je le fixe. J'évite de le regarder. Je le pexe. Allez! On se laisse pas voir. Drogo ne dévie pas son regard du mien. Il ouvre la bouche avec douceur. Il va le jeter et dire que c'est pas bon. Une chaleur se diffuse au creux de mon ventre pendant que mon imagination prend le dessus. C'est fou comment je me sens fébrile en sa présence. Oh putain, je suis nulle. Visiblement, ma situation l'amuse beaucoup. Je vois passer un éclair de malice dans ses yeux taquins, lorsqu'il laisse tomber les paquets dans l'assiette, qu'est-ce que je disais. Je suis de l'avis de Laurie. Tes pancakes n'ont pas grand-chose d'aérien. T'as pensé à prendre des cours de cuisine? Je souffle, mi-amusé, mi-agacé. Mi-agacé. Je commence à comprendre pourquoi, pour Drogo, ce genre de petit pic et une marque de ce genre de petit pic et une marque de proximité. Venant de Laurie, ça passe encore. Mais t'es un peu trop vieux pour les caprices, non, Drogo? Drogo, non? Tel frère, telle sœur, pas vrai? Je souris en coin. Il n'a pas tort. Mais quand même, il devrait montrer l'exemple à sa sœur, en tant qu'aîné. Lui faire la leçon ironiquement. Allez, on s'amuse. Puisque t'es pas fichu d'être plus mature que Laurie, t'as qu'à aller au coin et réfléchir à ton comportement. Je comprends mieux. Pardon. Oh, pardon, vos oreilles, vraiment. Je comprends mieux avec une fessée. J'écarquille les yeux, quel aplomb. Et devant sa sœur. Quoi? Tu veux pas me donner la fessée, petite chose? Ce que je veux. Ce que tu m'appelles plus, petite chose. Ce que tu ne m'appelles plus, petite chose. D'accord, petite chose. Je tressaille à l'emploi répétitif de ce mot. Drogo me met à fleur de peau. Il me séduit, puis joue avec mes nerfs. Impossible de le cerner. Je sors de mes réflexions en voyant Laurie tirer Drogo par le bras, en direction du hall. Laurie, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as même pas mangé une seule bouchée. Elle fronce son petit nez et affiche un air supérieur. C'est à moi de jouer avec Drogo. Arrête de me le prendre. En plus, vos discussions m'ennuient. Ah, ça va pas être possible, Laurie. Je dois y aller. Mais la prochaine fois, promis. Oh, c'est pas vrai, lui aussi. Si Peter et Drogo partent, j'espère que Nicolae sera là. Sinon, je vais me retrouver seule avec Laurie pendant toute première journée. Drogo me jette un regard ambigu, tandis que Laurie soupire, mécontente. Elle sort de la pièce en arborant une mine boudeuse.
À quelle heure elle rentre? C'est important. Attends, tu rentres à quelle heure? Pourquoi? T'es déjà accro à moi? Reste en sérieux. C'est juste que je connais encore mal la maison et les habitudes de Laurie. Je préfère savoir quand vous êtes là. Drogo s'approche de moi et passe le dos de son index sur ma joue. Ce bref contact me trouble au plus haut point. Tu avais de la farine sur la joue depuis tout à l'heure. Je reste en apparence impassible, alors que comment, alors que moi, quand moi, mes émotions vivent une véritable tempête. Ton attitude me plaît, et je ne parle pas de ta capacité à me tenir tête. Je souris bêtement, malgré moi. Je rêve où Drogo vient de faire un compliment. Mes joues deviennent brûlantes. À ne plus en pouvoir. Impossible d'éteindre les bracelets qui me consument. Hmm. C'est-à-dire, je donne le change. Ah! C'est ce que je voulais. Tant mieux. Tu me fais des compliments maintenant? C'est toi qui deviens accro. Moi pas. Pas la peine de me mentir. J'entends ton cœur battre d'ici. J'entends ton cœur battre d'ici. Tu es complètement accro. Je crois pas, non. Et ça risque pas d'arriver. L'instant suivant, il s'incline avec lenteur vers mon oreille. C'est ce qu'on verra. Cette phrase chuchotée, réactive tous mes sens. Mais il recule déjà, le regard plein de défis. Drogo me fait un clin d'œil, puis se saisit de plusieurs pancakes. À ma grande surprise, il les emballe et les glisse dans son sac. J'ai quelqu'un à voir. Tes pancakes l'intéresseraient peut-être. Alors tu admets que mes pancakes sont bonnes finalement? Tout ce que j'accepte d'admettre, c'est qu'ils pourraient plaire à la personne avec qui j'ai rendez-vous. D'ailleurs, faut que j'y aille. Je me demande avec qui Drogo a rendez-vous. Bonjour à vous tous. Tu es bien matinal, Drogo, tout va bien? Ah, une autre fille. Sora vient de sortir une vidéo. Oh, bonjour Nicolas. On a un truc à régler avec Peter. Comme d'habitude. Un peu trop souvent d'ailleurs. Je sens que l'ambiance est devenue légèrement électrique. Je me demande bien ce qui est les deux frères trafiquent ensemble. Drogo sort de la cuisine et grommelle dans sa barbe sans un regard vers pour ne... Là. Drogo sort de la cuisine et grommelle dans sa barbe sans un regard pour Nikolai. Décidément, Drogo est difficile à cerner. En attendant, je me rends compte que j'ai un peu semé le désordre dans la cuisine. On va expliquer. Lui, au moins, il va nous dire que Laurie ne cuisine pas comme ses autres cons frères. Ne cuisine pas, ne mange pas. J'ai cuisiné pour divertir Laurie. Désolée, je n'ai pas encore eu le temps de ranger. Aucun problème, c'est agréable de te voir utiliser la cuisine. Ça montre que tu es déjà à l'aise. Mais où est passée Laurie d'ailleurs? Dans sa chambre. Je vais aller l'aider à s'habiller, en espérant qu'elle ne fasse pas trop de caprices. N'hésite pas à te servir un pancake. Elles sont encore toutes chaudes. Toutes chaudes. Je file. Tu as le numéro? Toi aussi, tu files, Nicolas. Franchement. Nicolas, je file. Tu as le numéro près du téléphone du hall, si jamais. Si on m'avait dit que Drogo serait le seul à prendre mes pancakes, je n'y aurais jamais cru. Et je trouverais ça très vexant à ta place. Nicolas s'en va pendant que je mange dans un pancake. Une fois de plus, je mange seul dans la cuisine, vide.
Je décide d'aller finir au salon. J'aime pas les pancakes. Disconnected. On va s'arrêter là? On va s'arrêter là. C'est trop chiant. On va s'arrêter là. Bon ben, au revoir.